Le film dont nous parlons aujourd'hui n'est pas brillant. Car oui, aujourd'hui nous parlons de Bright. Bright, brillant, Oui, c'est pas ouf, mais c'est les vannes de fin d'année, c'est ce qui me restait dans ma hotte. Alors je me démerde avec ce que j'ai, mais nous parlons quand même de Bright, le tout en 180 secondes. Réalisé par David Ayer et sorti le 22 décembre 2017 sur Netflix, dans une uchronie de notre époque, peuplée d'orques, d'elfes, de fées et d'humains, Ward, un policier humain, et Jacoby, un policier orc, vont se retrouver en possession d'un artefact magique, envié de tous. Alors, on nous avait annoncé ça en grande pompe, c'était le gros blockbuster de Netflix avec Will Smith et Joel Edgerton. Et ça devait être vraiment un symbole de ce dont était capable Netflix, et ma foi, c'est vraiment pas ouf. J'ai vu des critiques qui le qualifiaient de navet, je sais pas si on peut aller à ce point-là, mais ce qui est très frustrant avec ce film, c'est qu'on a une idée de départ qui est très intéressante, mais qui est complètement pinée par la réal et par le manque d'ambition scénaristique autour de l'univers initié. On va commencer par les points positifs, parce qu'il y en a, ce qui est déjà pas mal. L'idée de base, donc c'est vraiment un gros point positif de faire coexister dans un monde contemporain toutes les races du Seigneur des Anneaux, de l'heroic fantasy connu. Ça a donné lieu du coup à des échanges assez intéressants et à un certain symbolisme autour du racisme, de pouvoir jouer sur les ghettos peuplés d'orques, sur les elfes qui sont des nantis, sur ces différentes humanisations, enfin elfisation et orcisation des différentes classes sociales et des opprimés. En plus, il y a un effet miroir qui n'est pas inintéressant dans le film, de jouer sur les minorités, je mets beaucoup de petits guillemets aujourd'hui, qui sont tout autant racistes envers ces nouvelles minorités des États-Unis. Dans les points positifs, je trouve que c'est beau aussi, les effets spéciaux sont plutôt très bien foutus, ça fait pas du tout film au rabais, ça fait pas du tout téléfilm, c'est un vrai film de cinéma dans ses effets spéciaux. Et puis j'ai beaucoup aimé sur ce sujet-là Joel Edgerton, je trouve que son rôle est assez cool et qu'en plus le maquillage et les FX lui permettent d'être assez expressifs et tout à fait touchants, donc les orques sont une grande réussite eux aussi. Là on attaque les moins qui sont bien plus nombreux. Déjà je trouve que sous l'idée de base, il y a une mise en œuvre du scénar qui est catastrophique. Ça n'a rien d'original. On part sur une vieille course-poursuite dans les rues de Los Angeles le soir, sans fantaisie aucune. On pourrait remplacer l'artefact magique par une bombe, que ce sera la même chose. En fait, on nous initie un univers fantaisiste au départ, qui est finalement assez peu utilisé après. C'est juste un joli emballage en fait. On n'arrive pas à faire un fond aussi intéressant que l'emballage qui lui avait l'air très riche. Il y a en plus un ton abordé qui est faussement transgressif, qui est faussement shield, ça me fait beaucoup penser à Suicide Squad pour ça, c'est-à-dire que ça se sent que le réal, David Ayer, est un vrai yes man, il n'a pas d'univers derrière, donc il tente de copier The Shield en mettant des fuck partout, sauf que ça marche pas, parce que c'est pas que ça The Shield, c'est aussi un grain d'image, une façon de filmer, une façon de jouer, et du coup c'est faussement transgressif, c'est faussement des rues, c'est faussement noir, et puis voilà, c'est la réal qui est pas terrible, quoi. C'est vraiment très basique, c'est limite illisible dans certaines scènes d'action, alors que c'est pourtant très bien chorégraphié. Je trouve qu'en fait que Bright partait sur un bon concept de base, mais qui est complètement gâché par sa réalisation et par le manque d'ambition scénaristique autour de cet univers. Et top. Voilà pour cette nouvelle réalisation Netflix qui nous donne envie de dire « Lâche cette caméra David, tu lâches maintenant, méchant garçon !» Après Suicide Squad, faut vraiment qu'il arrête ce David Ayer. J'en profite pour vous rappeler que les Plaidoiries de l'absurde saison 2 sont toujours diffusés sur la chaîne Popcast, et ce tous les vendredis jusqu'au 28 décembre. Pour le dernier épisode, vous pourrez retrouver l'intégralité de la saison sur YouTube. À l'occasion de la nouvelle année, j'organise une petite FAQ, donc si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo, j'y répondrai par vidéo. Et ce, je pense, à la rentrée en janvier. Et puis je vous invite à liker, commenter, vous abonner. Je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube de Popcast pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.